Comme tout le monde ici, en territoire Ogoni, Gideon Loul l'attendait depuis 20 ans, cette loi censée réguler le secteur pétrolier. Et il a été plus que déçu. Lui qui, comme beaucoup d'autres agriculteurs de cette région du sud du Nigeria, a vu son champ pollué à plusieurs reprises par l'industrie du pétrole. La nouvelle loi prévoit que les populations locales toucheront 3% des futurs revenus tirés du brut. Le gouvernement a dit qu'il nous donnerait 3%. C'est très peu pour nous. Moi, par exemple, j'ai des enfants maintenant. Comment puis-je les éduquer ? 3%, une insulte pour beaucoup, loin des 10% réclamés par la population. Ici, à Ejama et Boubou, plus de 255 hectares de terre et de cours d'eau ont été pollués par des fuites de pétrole. Et l'on sait bien qu'il est très difficile de faire payer les responsables. Après des décennies de batailles judiciaires, le groupe Shell a finalement accepté cet été d'indemniser les communautés pour une marée noire survenue en 1970. 95 millions d'euros doivent leur être versés. C'est pas suffisant. Les destructions ont été tellement importantes et les personnes touchées très nombreuses. Et puis la façon de partager cet argent. Il faudrait plutôt installer des équipements de base qui amélioreraient la vie de toute la communauté. Par exemple, à Eboubou, il n'y a pas d'eau, pas de bonnes écoles ni de bonnes routes. D'autres régions Ogoni sont concernées. Selon des données de l'industrie pétrolière, entre 1976 et 1991, plus de 2 millions de barils de pétrole ont pollué le territoire. La rétribution de 3% désormais prévue par la loi ne permettra pas de nettoyer les sites souillés. Les autorités nigérianes espèrent surtout que ce nouveau cadre législatif attirera des investisseurs étrangers dans un secteur perturbé par la corruption, les coûts élevés et l'insécurité.